Notre invitée, la présidente France d'Amnesty, merci d'être avec nous. Ce rebondissement et ce rebondissement qui concerne un ancien, le plus ancien même, condamné à mort au monde. C'est un Japonais, il a été libéré ce jeudi. Il va être rejugé après un demi-siècle dans l'antichambre de la mort. Valériane Gauthier. C'est la première image de Yao Akamada, libre après 50 ans passés dans le couloir de la mort. Épuisé par cette très longue détention, il s'engouffre sans un mot dans une voiture pour retrouver ses proches. Quelques heures plus tôt, devant le tribunal, ses proches exultent en apprenant l'incroyable nouvelle. La justice ordonne un nouveau procès, l'aboutissement d'une très longue bataille judiciaire. Tout cela, c'est grâce à votre soutien et à votre aide. Je suis si heureuse. Merci, merci. Accusé d'un quadruple meurtre, Yao Akamada est condamné à la peine capitale en 1968. Depuis, il attendait sa sentence près d'un demi-siècle dans le couloir de la mort, isolé dans sa cellule, privé de tout contact avec l'extérieur. Seule sa sœur est autorisée à lui rendre visite une fois par mois. Des conditions dénoncées par ses nombreux soutiens à travers le pays, car Yao Akamada a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui, sa libération redonne de l'espoir à tous les opposants à la peine de mort. Le Japon est avec les États-Unis la seule démocratie à pratiquer la peine capitale. À ce jour, 129 prisonniers attendent leur exécution. Récit d'Antoine Hélard. Madame Garrigos, votre commentaire sur cette situation, sur ce cas du Japon? Bonjour, c'est un cas emblématique. Pour nous, c'est une très grande victoire puisque nous militons pour sa libération depuis de très nombreuses années. Et ce cas montre également qu'on croit toujours que les personnes qui sont exécutées, ce sont les pires criminels et qu'ils sont coupables. Et cela montre que même dans des démocraties comme le Japon ou aux États-Unis, puisqu'il y a de nombreux cas, eh bien des personnes peuvent être condamnées à mort alors qu'il y a même des doutes sur leur culpabilité et que c'est suite à des procès qui sont inéquitables. On va éplucher un petit peu votre rapport. D'abord, quelles sont vos conclusions pour 2013 en chiffres, hausse ou baisse des peines de mort dans le monde? En 2013, nous, on regrette effectivement de constater qu'il y a 22 pays contre 21 l'année dernière et surtout qu'il y a eu 778 exécutions au moins, puisque ce sont les chiffres souvent officiels, par rapport à 682 l'année précédente. Mais toutefois, ce que l'on constate, c'est que ces augmentations viennent principalement de 3 pays. C'est l'Iran, l'Irak ou Laos, qui restent au-delà de la Chine, puisqu'on n'a pas de chiffres pour la Chine, vraiment les pays qui exécutent le plus. Donc, de ce côté, effectivement, une insatisfaction et de la peine. Mais par contre, le constat pour nous qui est très important, c'est que malgré ces chiffres, ce que l'on constate, c'est que partout, l'abolition de la peine de mort progresse, que ce soit dans les faits, que ce soit en loi. Et quel que soit le continent, on a vu des avancées, par exemple en Afrique, où des États comme le Bénin, la Sierra Leone travaillent aujourd'hui à des nouvelles législations qui vont permettre d'abolir. Et ça, c'est de très, très grandes victoires et des grands encouragements pour nous. Un mot sur l'Irak. Le contexte n'aide pas peut-être à cet affaiblissement du nombre des peines de mort, mais en Iran, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus positif avec l'arrivée du président Rouhani. Il va falloir attendre. Oui, visiblement, il va falloir attendre parce que de toute façon, dès qu'il a pris les commandes du pays, on a constaté que les exécutions continuaient. Mais que ce soit en Irak ou en Iran, là aussi, on voit comment la peine de mort peut être utilisée à des fins détournées, puisque théoriquement, les États ne devraient pouvoir y avoir recours que pour les crimes intentionnels, et que là, on est souvent sur de la répression par rapport à des opposants politiques, la lutte contre le trafic de drogue et dans des mesures qui sont totalement inefficaces mais qui sèment la terreur. Le président chinois est reçu, on le voit en grande pompe à Paris. Quelle est justement la situation dans le pays? Vous avez évoqué des chiffres qui n'existent pas. En Chine, déjà, comme au Vietnam ou dans d'autres pays, la peine de mort est un secret d'État. Donc, les familles ne sont pas informées, on n'a aucune statistique. Et justement, la Chine, qui est l'État qui aujourd'hui condamne et exécute le plus au monde, plus que tous les autres pays réunis, lorsqu'il a passé son examen périodique universel devant le Comité des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il avait été demandé de fournir au moins des statistiques. Et
aujourd'hui, c'est vraiment le minimum que devrait fournir la Chine par rapport à ce châtiment inhumain. Un dernier mot sur l'Égypte qui vient de condamner à mort 529 partisans de l'ex-président Morsi. Al-Sisi se lance à la course à la présidentielle. Ça vous rassure, ça, sur les conditions des prisonniers? Vous savez, depuis 3 ans, on demande justice pour toutes les morts et toutes les violations très graves qu'il y a eu en 2011 et depuis. Et ça aboutit à 529 condamnations à mort au cours de procès inéquitables et qui sont expéditifs. Et par rapport à des opposants politiques, ce n'est pas de la justice, c'est de la répression à grande échelle. Merci Geneviève Garrigos, Amnesty International, d'être venue sur le plateau de France 24. L'actualité sur le net, on commence avec d'abord des rappeurs afghans.